Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Auteur Elena pour une lecture de 4 minutes. Publié le 30.10. 2019. Tout homme, quel que soit son âge, aura toujours un certain nombre d'outils et d'équipements dans son arsenal. Il s'agit de tournevis, et de clés diverses, et d'un jeu de clous avec des vis, et de marteaux, et de burins, et de bien d'autres produits différents qui aident dans la vie de tous les jours. En même temps, acheter un outil est la chose la plus facile à faire. Il est beaucoup plus difficile d'organiser correctement son rangement. En outre, lorsqu'un nombre suffisant d'outils différents s'est accumulé, cette question devient beaucoup plus pertinente. C'est pourquoi une bonne organisation du rangement des outils est une garantie non seulement de leur performance et de leur durée de vie, mais aussi de l'ordre dans la pièce où ils se trouvent, appartement, garage, atelier ou même garde-manger. Comment ranger les outils? Différents systèmes et structures auxiliaires peuvent contribuer à maintenir l'outil en parfait état. Leur choix dépend toutefois de l'endroit où se trouve l'équipement. Dans le garage ou l'atelier, un garage ou un atelier est généralement un grand espace, et il existe donc de nombreuses façons d'y ranger les outils. Le choix de l'une ou l'autre est une question personnelle pour chacun. La plus répandue consiste à placer les outils sur le mur. Ainsi, la surface au sol n'est pas occupée, ce qui permet d'économiser de l'espace. Pour suspendre l'équipement, il existe de nombreux modèles qui viennent à la rescousse. La bande magnétique. Elle est fixée au mur avec de la colle ou des attaches, et les tournevis, scies, pinces, marteaux, pieds de biche, limes et autres produits y sont déjà fixés. Le seul inconvénient est que cette méthode n'est conçue que pour les outils en métal. Étagères longues en aggloméré. Si vous disposez de feuilles de bois supplémentaires, vous pouvez les construire vous-même. Dans le cas contraire, elles peuvent être achetées dans n'importe quel magasin de construction ou commandées dans les magasins de meubles. Elles peuvent également être suspendues au mur. L'avantage d'un tel système de rangement est qu'il occupe un minimum d'espace et qu'il permet de répartir les outils selon leur fonction, en divisant la longue étagère par des cloisons. Rayonnage en métal. Conception pratique, qui peut être équipée de roues, ce qui permet de déplacer le rayonnage à l'endroit le plus pratique. Dans l'appartement, il est bien connu que les appartements ne disposent généralement pas d'espace supplémentaire pour ranger les outils. Surtout si vous êtes propriétaire d'une Khrouchtchevka. Dans ce cas, des boîtes et des tiroirs spéciaux viennent à la rescousse, qui peuvent être achetés dans les supermarchés de la construction, ou commandés sur des sites de vente en ligne. Ces systèmes de rangement ont un aspect et une fonctionnalité différents. Par exemple, vous pouvez acheter une boîte solide, divisée en cellules, et vous pouvez choisir un système de rangement spécial avec des étagères coulissantes et toutes sortes de compartiments. De nombreuses personnes habiles s'équipent d'un espace séparé sur le balcon ou la loggia. L'inconvénient de cette méthode, s'ils ne sont pas vitrés, il est fort probable qu'en cas d'interaction avec les phénomènes naturels, pluie, neige, grêle, soleil, l'outil devienne rapidement inutilisable, se couvre de rouille et devienne inutilisable. Il est donc recommandé de ne stocker sur le balcon que s'il est isolé. Tout le monde peut construire des étagères s'il le souhaite, il suffit de réfléchir à la conception du panneau et de choisir l'option qui vous convient. S'il n'y a pas de balcon dans l'appartement, vous pouvez commander une armoire spéciale qui s'intégrera harmonieusement à l'intérieur du salon et qui dissimulera en même temps les outils. Elle peut être placée dans le couloir, dans le salon ou même dans la cuisine. L'essentiel est de choisir le bon design de ce meuble. Rangement des outils électriques. Les outils électriques nécessitent une approche particulière en matière de rangement, car la présence de fils et de composants électroniques exclut catégoriquement les conditions inadaptées, par exemple l'humidité excessive et les basses températures. Bien sûr, s'il y a un garage chauffé, le problème est entièrement résolu. Mais que faire si ce n'est pas le cas? Tout d'abord, il est préférable d'emporter l'outil électrique dans l'appartement. Certes, cette option n'est pas la plus appropriée, mais vous aurez la certitude que les pièces de l'appareil ne s'abîmeront pas et que vous n'aurez pas à acheter un nouveau modèle. Et l'on sait que les outils électriques coûtent assez cher. Deuxièmement, si vous avez déjà vu des rongeurs dans un garage ou un atelier, cette pièce ne convient pas, car tout le monde sait qu'en l'absence de nourriture, les souris et les rats n'hésitent pas à manger les fils et les pièces en plastique. Troisièmement, si le garage ou l'atelier est le seul endroit où vous pouvez placer du matériel électrique,
il est préférable de construire une étagère spéciale au-dessus du plafond. L'espace sera ainsi libéré et les rongeurs auront du mal à atteindre l'outil. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas nécessaire de réfléchir à des schémas compliqués et d'acheter des structures coûteuses. Pour s'assurer que l'outil est correctement stocké, il suffit d'utiliser l'une des méthodes proposées et votre équipement vous servira de manière fiable et, surtout, pendant longtemps.